as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Dieu te yambi na kubek classe no makasi. Nous te bénissons, notre Dieu, tu es le Dieu d'amour, Père. Paul avait dit que je voulais faire le bien, que le bien je voulais faire, je ne serais pas père de faire, parce que je t'ai vendu au péché, Père de gloire. Lorsque Paul avait crié devant toi, misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps, de cette mort? Seigneur, tu es l'intervention divine, Père. Nous sommes venus près de toi, dans ta trône, Père, pour écouter toi. La Bible déclare, appoussé par le Saint-Esprit, les hommes en parlant dans ta part. Je sais que bien, Père de gloire, Saint-Esprit va nous guider, Père de gloire, afin qu'il puisse transmettre un message selon comme que tu nous as dit, Père. Je remets le cœur de chacun entre les sentiments. Seigneur, parle en nous, dites en nous, Père de gloire. La Bible déclare, le commencement était la parole. Je sais une chose, la parole était avec toi et la parole était toi, Père. Tu as fait tout ce qui résiste sur la parole. C'est pour cela que je demande cette parole, Seigneur, qui puisse prendre place dans le cœur de chacun. J'ai détruit toutes les œuvres de l'ennemi dans cette église au nom de Jésus. Car la Bible déclare, le Fils est paru pour détruire l'œuvre des ténèbres, Père. Laisse que la joie pénètre dans le cœur de chacun, Père. Je dispose ces paroles entre les saintes mains. Sois avec nous, parle à nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour la gloire de Saint-Jésus-Christ. Prie des cris déjà pour l'honneur de notre Jésus-Christ. Alléluia. On peut s'asseoir. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère qui est à ta côté, à gauche, à droite, bien-aimé. Il y a des gens, on était ensemble depuis les semaines passées, toute la semaine de monanité. Dieu nous a fait grâce de pouvoir nous revoir encore aujourd'hui. Est-ce que c'est Ngwezali? Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce que c'est Ngwezali? Est-ce qu'il y a la joie? Non. Est-ce que c'est Ngwezali? Est-ce qu'il y a la joie? La joie pour Dieu. S'il y a la joie, acclamons pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église c'est maternité. Amen. Amen. L'église est une maternité. L'église c'est comme une maternité. L'église est une maternité, bien aimé. C'est comme une maternité, bien aimé. Chaque moment, on va crier.
Alléluia. Chaque fois, il y a des bébés qui crient. Alléluia. Amen. Tu entendras par là un enfant crier. Et de l'autre côté, un enfant pleurer. Mais si aucun salle de mort, mais si tu vas dans une salle des morts, la chair de poulet, tu auras la chair de poule. Alléluia. Amen. Seconde nyonso. Chaque seconde, il y a des pleurs. Tu sentiras que ma place si tu es quelqu'un qui est habitué au stress, tu seras stressé en ce moment. Amen. Amen. C'est pour cela l'église c'est pour cela l'église où nous sommes. C'est parce que la présence de Dieu est parmi nous. Il faut que nous soyons dans la joie. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je ne sais pas quand toi tu viens, est-ce que tu es dans la joie ou pas? Nombreux viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire chez eux. Amen. Amen. Ils n'ont rien à faire chez eux. S'il ne vient pas, on va lui demander pourquoi tu n'es pas venu. Mais la Bible nous dit ceux qui sentent que le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Si je sais que Dieu est bon pour moi, je ne resterai pas chez moi. Je m'approcherai devant parce qu'il est tout pour moi. Il est tout pour ma vie. Jésus est tout pour ma famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse que Dieu te bénisse. Amen. Nous voulons partager un message aujourd'hui. Grand thème Nabiso pour parler qui est l'évangile et baptisme. Le thème principal de la prédication d'aujourd'hui, ça sera lèvons-nous et bâtissons. Mais nakata côté mapotunga. Mais dans ce qu'on est en train de dire, pour s'élever et bâtir, mais Dieu nous dit de bâtir selon son modèle. Donc, fait d'après les modèles. Donc, les sous-thèmes d'aujourd'hui, ça sera fait selon mon modèle. Lèvons-nous et baptisons. La Bible. Et notre sous-thème, c'est fait d'après les modèles. Amen. Donc, lorsque tu voulais bâtir, il faut bâtir un modèle. Amen. Lorsque tu veux bâtir, il faut que tu bâtisses selon les modèles qu'on te dit. Français, dans ces pays qui est la France, si tu veux bâtir une maison, tu ne vas pas bâtir selon ce que toi tu voudrais. Tu vas bâtir selon les lois et les règles établies. Si tu vas dans certaines villes, tu verras une maison à partir de l'extérieur, tu ne sauras pas te faire. Mais si tu rentres dans cette maison, tu seras étonné de voir que cette maison est belle. Ça veut dire ça veut dire que tu construis une maison selon que les règlements l'exigent. Amen. Amen. Oh, bien aimé, en parlant de bâtir, comment allons-nous bâtir? Il y a plusieurs façons de bâtir une maison. Tu peux bâtir ou construire quelque chose qui existait mais qui était détruit. Tu peux bâtir là où on n'a jamais construit quelque chose. Alléluia. Amen. Donc il y a plusieurs sortes de bâtir. Il y a plusieurs façons de bâtir. Dans le livre de Genèse chapitre 6, verset 8 à 22. Dans le livre de Genèse chapitre 8, plutôt chapitre 6, 8 à 22. Genèse chapitre 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. On peut se mettre debout pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth.
La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, des goffets. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, 2 oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Amen. Sous-thème fait d'après les modèles. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est fait d'après les modèles. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a l'histoire de Noé. Bien-aimé, c'est l'histoire de Noé. Noé avait combien de fils? Tu peux me dire? 3. Tu peux citer les noms? Pas que je à part Papa Clément. Sem, Cham, Japhet. Amen. Amen. Sem, Cham, Japhet. Badaki 3 fils, il y a Noé. Noé avait 3 fils. Or, Nzambe a béni Noé. Dieu appela Noé. Noé a grâce liboso na Nzambe. La Bible dit Noé a reçu grâce devant Dieu. Or, Or, le monde périssait dans les péchés. Il Il n'y avait personne qui avait trouvé grâce. Dieu voulait tuer les mondes. Mais Et la Bible nous dit Dieu ne peut pas faire périr les mondes sans qu'il puisse en parler à un homme. Or, la Bible nous dit, il a vu Noé. Noé l'homme intègre. Noé, c'était un homme intègre. Il marchait ensemble avec Dieu. Dans Noé, il n'y avait point du mal. Il n'avait pas les péchés. La Bible dit, Dieu a vu la grâce en Noé. Parce qu'il s'est approché à Noé. Et dit à Noé, je vais faire périr les mondes. Il y a plein de péchés dans le monde. L'odeur des péchés est remontée à moi. Or, mon souhait est que je puisse exterminer tous ces peuples. Puisque j'ai vu grâce en toi, toi va et construis un arc. Et l'arche que tu construiras, construis-les selon les modèles que je te donnerai. Lorsque l'arche sera finie,
appelle les gens qui puissent rentrer dedans. Et prend toutes choses sur la terre. Tous les animaux en couple, mâle et femelle. Et tu fais 3 étages. Et dedans tu stockes tous les êtres humains, tous les êtres et les animaux. Parce que je vais faire périr les mondes. Je vais sauver ceux qui rentreront dans l'arche. Et la Bible nous dit, Noé avait 3 enfants. Il est sorti en disant à ses enfants, Dieu veut faire périr les mondes. Il m'a donné un modèle afin de construire un arche. Il nous a dit de chercher les arbres dans la forêt. Pas tous les arbres dans la forêt. Mais que nous puissions cibler faire avec l'arbre de Geoffrey. C'est avec cet arbre qu'on va construire ces bateaux. Pour qu'on puisse sauver les mondes. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, l'odeur des péchés était montée à Dieu. La Bible dit que les péchés étaient montés à Dieu. La Bible dit ce qui s'est passé à l'époque de Noé. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Les gens mangent et boivent. Ils font des choses qui ne glorifient pas Dieu. En oubliant que Dieu qui les a créés. Mais les jours où le déluge est venu, tous ces hommes sont morts. Amen. Amen. Oh, bien aimé, la Bible nous dit, Dieu n'aime pas qu'un pécheur puisse mourir. Mais pour ça, le souhait de Dieu qu'un pécheur puisse se repentir avant de mourir. Et qu'il abandonne son mauvais chemin. Et qu'il puisse se mettre sur le chemin de Dieu. Dans les livres des Romains chapitre 3, la Bible déclare 12 hommes péchés sont privés à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On a marché selon que ça n'a pas plu à Dieu. On a marché en dehors de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si Jésus-Christ sera bien. Quel serait l'essor? Amen. Bien-aimé, ne fais pas de Dieu ton ami. Quand tu ne les connaissais pas encore, tu marchais comme tu voulais. Quand tu ne connaissais pas Dieu, tu as fait plaisir au monde comme tu le voulais. Mais aujourd'hui, tu as connu Jésus. Marche selon ce que Dieu veut. Un véritable chrétien, s'il tombe dans les péchés, il faut sentir il puisse sentir la culpabilité en lui. Si tu commences à faire les péchés et que tu te sens très à l'aise, il faut que tu viennes prier pour toi. C'est que tu n'as plus les Saint-Esprit. Or, un enfant de Dieu, il y a le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit doit lui rappeler. En te disant, frère, sœur, regarde comme tu es sorti. Reviens à Dieu. Reviens en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On a 2 catégories de personnes. Un homme spirituel. On a un homme spirituel. Et un homme charnel. Amen. Homme spirituel. Un homme spirituel marche selon les Saint-Esprit. L'homme charnel, mais un homme charnel, il marche selon ses désirs charnels. Parce qu'il y a un esprit en lui qui marche comme il veut. Je ne sais pas, mais toi tu es dans quelle catégorie? Mais regarde Dieu dans son cœur. Il veut te sauver.
Bien aimé, ceux qui meurent, ils ne sont pas plus spéciaux que toi. Mais si Dieu te laisse, il a un plan merveilleux pour toi. Aujourd'hui tu manges, tu bois. Mais demain, sache que peut-être que ça ne sera pas pour toi. J'ai béni Dieu pour notre modérateur. Il a dit aux chantres, chantez, sortez tous vos potentiels. C'est comme si c'est la fin du monde. C'est vrai que c'est vrai dans la vie que tu mènes. Il faut que tu marches de cette manière. Chaque jour que Dieu te donne les souffles de vie. Si tu dois faire des bonnes choses, faites-les. Parce que tu ne sais pas si demain t'appartiendra. Amen. Amen. Peut-être que Jésus reviendra dans la nuit. Peut-être qu'il y aura la mort qui surprendra. Peut-être qu'il y aura beaucoup de problèmes qui vont survenir dans sa vie. Mais si maman Lang savait qu'elle allait mourir ces jours-là, je ne sais pas ce qu'elle allait faire dans sa famille. La mort, c'est comme les jours où Jésus reviendra. La Bible dit que personne ne connaît les jours si ce n'est que le Père. Tu peux marcher aujourd'hui, tu peux marcher, tu peux boire. Tu dis que demain il fera matin. Mais qui t'a dit que les matins tu vas arriver? Alléluia. C'est pour cela quand on dort et on se réveille, il faut toujours dire merci à Dieu. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas par nos propres efforts, c'est dans son amour. Or, le monde est dans les péchés. L'odeur des péchés est remontée à Dieu. Et Dieu est mal dans son cœur. Il y a trop de péchés dans le monde. Les hommes, les femmes s'adonnent au péché plus qu'à Dieu. Et ils oublient Dieu. Mais lorsque Dieu a créé ces mondes, faisons l'homme à notre image, à notre semblable. Amen. Il a fait l'homme pour qu'il puisse vivre selon sa volonté. Mais l'homme vit les contrats de ce que Dieu veut. Dieu appela Noé. Noé construit ses bateaux et sauve mon peuple. Ceux qui voudront en tout cas pour qu'ils soient sauvés. Bien-aimé, Noé s'est levé. À son âge, il peut faire rien il pouvait rien faire sans associer ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais vous poser une question. Qui a construit les bateaux que Noé Qui l'a construit ces bateaux? Et Noé, ses enfants. Mais là, Noé avec quel âge quand Dieu lui a dit de construire ces tâches? Avec plus âgé. Mais malgré l'époque, 600 ans. Avant que tout, mais plus âgé. Mais le dernier cadet naïe, au monde, Azakina, ça 100 ans. Les derniers fils de Noé avaient 100 ans lorsque ça veut dire qu'ils avaient une certaine force. Noé n'a pas construit ses bateaux tout seul, mais il a fait avec ses enfants pour sauver les mondes. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans les mondes, il y a des gens qui meurent dans le péché. Peut-être que vous êtes juste à côté, ils sont juste à côté de vous. Mais vous ne faites rien. Or, la Bible nous dit il y a la joie dans les cieux si un pécheur s'y répand. Amen. Amen. Or, il y a la joie aussi. Les contraires de la joie, c'est les malheurs. Les contraires, s'il y a la joie aux cieux,
Lorsqu'un pécheur se répand, mais si un croyant sort de la voie de Dieu, c'est qu'il ne s'est pas associé à ce qu'il y a. Parce qu'il y a une âme qui est perdue. C'est pour cela les soucis de Dieu. Que Noé puisse récupérer toutes ces âmes et faire venir dans son bateau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on marche ensemble? Amen. Mais Dieu dit à Noé, il faut que tu construises ces bateaux. Parce que c'est une espèce de bois qui est très dur. Parce que ça se disperse pas, ça se détruit pas. Peu importe les intempéries, cet arbre tient toujours. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a choisi cet arbre. Pour que Noé puisse l'utiliser pour construire des bateaux. Bien-aimé dans les Seigneurs. Bien-aimé dans les Seigneurs. Tu es appelé par Dieu. Dieu a appelé les pasteurs, il a vu sa grâce en lui. Il a dit, fais mon église selon les modèles que je t'ai montrés. Mais tu ne les fais pas tout seul. Dieu a besoin de Cham, Shem et Japheth. Mais c'est toi, c'est frère, c'est la sœur. Les souhaits de Dieu, c'est quoi? Que nous puissions attirer toutes les âmes qui sont dehors, afin que l'on puisse les amener dans l'arche. Parce que Dieu veut tuer les mondes. Parce que si toi-même tu marches dans le péché, il faut que tu te répandes. Parce que bientôt Jésus va revenir. La Bible déclare, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Amen, ne rentrons pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Les gens pensent que bien aimé, quand tu viens dans l'église, Amen, quand tu pries bien aimé, ne pense pas que quand tu viens à l'église et que tu pries, mais tu verras le royaume de Dieu. Mais tu verras le royaume de Dieu si tu accomplis sa volonté. Il y a certaines personnes qui prient. C'est comme si les cieux vont s'ouvrir aujourd'hui. Mais ta prière et ta façon de prier là, ce n'est pas ça qui fait craindre Dieu. Mais ce qui donne gloire à Dieu, si tu donnes toute ta vie en lui. Alléluia. Amen. Regarde la ville où Noé était. La Bible dit que Dieu a seulement vu sa grâce en Noé. Pourquoi pas les autres? Parce qu'il ne marchait pas dans la vie qui glorifiait Dieu. Ce qui s'est fait à l'époque de Noé, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Je vais dire à une personne en ces lieux, bientôt Jésus va revenir. Des œuvres de ténèbres, bien-aimé. Amen. Reviens à Jésus. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Regarde à l'époque, pour qu'une personne meure, c'était vraiment... mais aujourd'hui, les gens meurent comme si c'était rien, quoi. Alléluia. Amen. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Il y a des péchés qui ont pris de l'ampleur dans ces mondes. Les gens préfèrent commettre des péchés que d'obéir à Dieu. Mais bien aimé, bientôt Jésus revient. Bien aimé, Jésus revient. Saisis cette grâce afin de revenir dans l'arche de Dieu, pour que tu puisses sauver ta vie. Pour que tu puisses sauver ta vie. Les véritables prédications, bien aimé. Les véritables prédications, c'est la repentance, bien aimé. Dans la repentance, c'est là où tu trouveras le salut. Fuis les mauvais chemins. Refuse les chemins qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ne cherche pas un message qui te plaît.
Cherche un message qui glorifie Dieu. Amen. Amen. Les gens dont des églises, quand tu prêches sur la bénédiction, tout le monde est content. Mais lorsqu'on commence à prêcher sur les péchés, les gens deviennent tristes. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Si tu marches dans la crainte de Dieu, toutes les bonnes choses viendront dans ta vie. Ne pense pas que si tu es entouré par des gens que tu es intelligent. Ne pense pas que si tu es flatté par les gens de ce monde que tu es intelligent. Un homme peut te lever aujourd'hui et demain. Mais la bonne chose à faire, c'est marcher avec Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Parce que Jésus revient. Parce qu'on ne connaît pas ni l'heure ni le moment. Et si tu marches dans du mal, c'est par toi du mal. La Bible dit que l'odeur des péchés était remontée à Dieu. Mais il est descendu pour dire à Noé, je vais faire périr ces mondes. Chacun de nous est ici dans ces lieux. Il peut être un Noé pour sa famille. Il peut être un Noé pour son quartier. Si tu marcheras dans la crainte de Dieu, Dieu trouvera grâce en toi. Et Dieu te donnera un message pour que tu puisses sauver ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu marches avec Dieu, Dieu ne peut pas permettre qu'on puisse prendre quelqu'un de ta famille sans pouvoir parler. Zamba ne peut pas faire quelque chose sans pour autant te les révéler. Si tu vois un mal arriver dans ta famille et que Dieu n'est pas parlé, bien-aimé, fais un examen de conscience et que tu demandes à Dieu pourquoi. Tu sentiras qu'une chose a bloqué dans ta vie. Alléluia. Amen. Dépouille-toi des œuvres de l'ennemi, bien-aimé. Écarte-toi des œuvres de l'ennemi. Refuse Satan dans ta vie. Paul dit, des choses qui me paraissaient intéressantes, j'ai vu ça moins intéressant à cause de Jésus. Qu'est-ce qui est intéressant pour toi? Quelle est cette chose que tu chéris tant dans ta vie? Sépare-toi de ça. Pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu dit à Noé, je vais faire périr ces mondes. Regarde dans Matthieu 24. La Bible dit qu'il y aura des souffrances. Il y aura la famine. Sachez que c'est en ces moments-là que je suis sur les points d'arrivée. Bien-aimé, Jésus veut revenir dans ta vie. Jésus, sépare-toi des distractions. Amen. Amen. Jésus veut revenir. Bien-aimé, la mort de maman Lang, ça m'a interpellé beaucoup de choses. Il était comme toi. Il a vécu comme toi. Regardez une grande dame comme elle, avec beaucoup d'églises. Elle est morte comme ça. Elle n'a même pas rien arrangé dans son église. C'était une personne comme toi. Et aujourd'hui, elle est plus. Qu'est-ce que tu peux en dire? Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Il va s'élever en l'église. C'est comme s'il était en train d'écouter toutes ces paroles. Mais en réalité, toutes ces paroles, ça ne rentre pas. Bien aimé, si la parole de Dieu pénètre dans nos vies, mais on ne reste pas comme on est aujourd'hui. La Bible nous dit, si aujourd'hui tu écouteras, tu n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Mais beaucoup de gens viennent avec des cœurs endurcis. Il n'y a pas moyen que Dieu puisse agir dans ta vie. Jésus-Christ est
Dieu veut que tu puisses rentrer dans l'arche. Dieu veut que tu sauves ton cœur. C'est pour cela il a dit construis cette arche afin que tu puisses avoir 3 étages. Trois parties. En l'homme, il y a 3 dimensions. 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen. Oh, ces 3 choses, si tu les donnes à Dieu, tu deviens c'est là où Dieu prend il les met il les met dans ta vie. Or ces étages là qu'il a dit à Noé pour qu'il puisse mettre des provisions. Dieu veut mettre des provisions dans ta vie. Il veut que son esprit puisse habiter dans ta vie. Donne ta vie à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Noé. Dieu dit à Noé, construis cette arche selon les modèles que Dieu bien-aimé, fais toutes choses selon les modèles que Dieu te montre. Ne fais pas selon ton propre modèle. Si tu vas faire selon ton modèle, ce qui plaît à tes dieux, bien-aimé, tu vas t'arrêter. Fais ce qui plaît à Dieu. Ne fais pas ce qui plaît au monde. Parce que les gens de ce monde vont t'acclamer. C'est ces gens-là qui seront les premiers à parler enfin de toi. Jésus-Christ, il a fait manger les gens. Les gens l'ont honoré. Les gens l'ont honoré. Mais ils ont appelé Barabbas. Mais Pilate a demandé entre Jésus et Barabbas qui était un voleur. Mais voulez-vous qu'on lâche qui? Crucifier Jésus, tika Barabbas. Les gens ont choisi qu'on puisse crucifier Jésus et de laisser Barabbas. Bien-aimé, tika mokili tika otombula. Bien-aimé, il faut pas accepter que les mondes puissent t'élever. Fais les modèles que Dieu t'a montré. Dans les ministères, bien-aimés, il ne faut pas plaire aux hommes, mais plaisons à Dieu. Mais tant que je vivrai dans ce monde, bien-aimé, tant que je servis mon Dieu, tant que je sers mon Dieu, jour je peux, en aucun jour, mais il faut la faire plaire à un homme. Je chercherai toujours à plaire à Dieu. Donc, il y a des choses. Qu'on sépare deux choses. Qu'on fasse la part des choses entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient au monde. On peut manger et boire. Ça, c'est pour... Mais ce qui est pour les... Qu'on puisse faire ce qui convient pour car c'est ce qui donne gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Fais selon ce que Dieu te dit de faire. Dieu t'a dit quoi? Quand tu l'as rencontré dans ta vie, quelle a été la décision que tu avais prise devant Dieu? Quelle décision que tu avais prise? La voix de Dieu t'a dit quoi? Dieu a rencontré Paul. Pourquoi tu persécutes? Il a demandé à Paul pourquoi me persécutes-tu? Et il lui a dit maintenant tu seras quelqu'un qui va chercher des gens pour moi. Amen. Paul a obéi à la voix du Seigneur. Paul a obéi à la voix du Seigneur. Est-ce que toi tu obéis à la voix du Seigneur? Ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Tout se soutenir comment encore, bien aimé. Soutenons-nous. Tout ça, afin que nous puissions construire cette arche. Marchons dans la crainte de Dieu. Et que ceux qui sont dehors, ils vont s'approcher. Aujourd'hui, les gens se demandent beaucoup. Et à l'église, il n'y a plus beaucoup de gens. On voit plus beaucoup de gens. Mais quel est ton devoir? Est-ce que tu fais selon les modèles que Dieu veut? L'église, pour que ça puisse rester debout, ce n'est pas seulement des pasteurs. C'est vrai que les pasteurs ont reçu la vision. Mais la Bible dit qu'il donne aussi la provision. C'est toi et moi.
Bien-aimé, lève-toi et sers Dieu. Marche selon ce que Dieu veut. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas encore transformés. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est dehors te suivra? Mais si toi tu marcheras selon ce que Dieu veut, quelqu'un peut venir à Dieu sans que tu puisses les prêcher. Shalom peut aider. Shalom. Une personne peut venir sans que tu puisses. Mais toi-même tu es un croyant. Là où tu habites, tu dis des choses, des histoires qui ne font pas plaisir. Mais comment est-ce que quelqu'un va te demander où est-ce que tu pries? Mais si ta façon de vivre, si ta façon d'être, ça sort ce qui donne la vie, les gens te demanderont où est-ce que tu pries. Amen. Amen. Tu es Sam, Shem, Japhet. Soutenons-nous pour que nous puissions faire avancer l'œuvre de Dieu. Livre Exode chapitre 25 verset 8 à 9. Dans l'Exode 25 verset 8 à 9, Dieu dit à Moïse, construis ces tabernacles selon les modèles que moi je te montre. Or il dit à Noé, tu feras ces bateaux selon les modèles que je t'ai dit. Il a appelé Moïse à la montagne. Il lui a dit, construis ces tabernacles selon les modèles que je te montrerai, pour que ma présence puisse demeurer. Et lui aussi il a fait selon ce que Dieu lui a dit. Il a appelé des gens. Écoutez les messages que Dieu m'a donnés. Il veut que nous puissions construire ce tabernacle selon son modèle. Ramenez des hommes. Ramenez toutes choses que vous avez, afin que nous puissions construire ces temples selon son modèle. Alléluia. Amen. Vision. Regarde, Dieu donne la vision. Dieu donne une mission à une personne. Mais il va envoyer cette personne. Dit à ceux qui sont à ton entourage, faites l'œuvre afin que l'œuvre puisse s'élever. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lève-toi et qu'on puisse servir Dieu. Sois Sem, Shem, Japhet. Bien-aimé, lève-toi selon ce que Dieu dit à Moïse. Construis ces tabernacles selon les modèles que Moïse a mis. Et Moïse amène ces modèles au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël. Et la gloire de Dieu qui Israël. Regardez les tabernacles avec qui il marchait. Dieu ne se voyait qu'à travers ces tabernacles. Bien-aimé, pour que toi tu sais, pour que tu ramènes tout ce que tu as comme richesse pour que tu vois comme si tu ramènes ça, c'est comme si tu enrichissais pasteur Didier. Non bien-aimé, non bien-aimé, c'est pour servir Dieu. L'œuvre de Dieu que nous faisons, si tu regardes comme ça, c'est comme s'il n'y a rien. Mais spirituellement, Dieu nous fait des choses. Alléluia. Encore beaucoup plus importantes. Alléluia. Amen. Je vous avais dit l'autre semaine que Dieu nous montrait de prier pour les enfants. Et que nous puissions prier pour nos enfants. J'avais demandé des enveloppes pour qu'on puisse prier pour les enfants. Or, lorsqu'on était dans la voiture, la sœur Annie me racontait une histoire. Son enfant était tombé vraiment de façon dangereuse. Il avait saigné dans la bouche. On était sur les points de l'enfer à l'hôpital. Or, l'ange de Dieu tout autour de ceux qui craignent Dieu.
usurpe du danger. Et les écarte, les éloigne du danger. Des choses mauvaises. Comme pour que il n'y a rien qui va nous arriver. Dieu va se battre et va nous donner la vie. Il y a certaines choses que tu penses c'est par tes efforts, mais ce n'est pas par tes efforts, mais c'est par l'amour de Dieu. Parce que Dieu te connaît, parce que Dieu sait parce que Dieu a fait son alliance avec toi. Il va toujours être la protection pour ta famille. Mais toi tu ne connais rien. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il demande à Dieu. Est-ce que je peux cacher à mon enfant quelque chose que je vais faire? Lèvons-nous et que nous bâtissons le temple de Dieu selon les modèles que Dieu voudrait. Les souhaits de Dieu et que les gens n'aillent pas à l'enfer. Dieu souhaite que les gens se répandent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le modèle que toi tu as? C'est de diviser l'œuvre de Dieu. C'est de diviser pour diviser les services. Dans notre église, je vais disperser cette église. Il y avait un jour où Dieu l'a dispersé lui-même. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il est moissonnera. On ne joue pas avec Dieu. C'est parce que Dieu a dit construis cette arche. Moi je construirai selon les modèles de Dieu. Viens, soutenons-nous et que nous puissions avancer à l'œuvre de Dieu. Soucie-toi de l'œuvre de Dieu. Quand tu vois que l'église n'avance pas, ne condamne pas les pasteurs, ne condamne personne, condamne d'abord toi-même. Quel est ton devoir? La Bible déclare la moisson est grande. Il n'y a plus d'ouvriers. Vous allez ouvrier 4 000 ans. Tu es aussi un ouvrier. Est-ce que devoir dans le Dieu? Quel est ton devoir, bien-aimé? Alléluia. Amen. Dans l'église primitive, les gens se faisaient baptiser chaque jour. C'est ceux qui étaient guéris, ils partaient guérir les autres. Mais toi, tu es guéri. Mais quel est ton devoir? Alléluia. Amen. Bien-aimé, laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'une personne qui a construit sa maison, il peut avoir les soucis de pouvoir détruire cette maison? Quelqu'un qui a construit sa maison avec ses efforts, est-ce que vous pensez qu'un jour il arrivera à détruire cette maison? Il ne peut pas le faire. Parce que s'il regarde tout ce qu'il a dépensé, il ne peut jamais vouloir. Même si moi, un serviteur de Dieu, pensez-vous que je pourrais disperser l'église que Dieu m'a donnée? Bien aimé, être 10 ou 20, c'est une joie. Mais pour que on puisse arriver à 10 ou 20, est-ce que savez-vous les sacrifices qu'il y a derrière? Dépasser par tous les problèmes, bien aimés. Surpassons tout le problème. C'est en ces moments-là qu'on va vaincre. Sois pas là en train de dire que non, on a parlé de moi. Ne restez pas seulement parce que les autres ont été un pire d'achoppement pour toi. N'était-tu pas que voilà, il y a des gens qui ne m'aiment pas? Surmonte toutes ces épreuves. Tu es quelqu'un de valeur. C'est pour cela si tu vois que parle de toi, est-ce que tu es quelqu'un de valeur? Surmonte toutes ces épreuves et tu verras que Dieu agira. Alléluia. Amen. Pense à une chose. Si tu veux faire un certain bien et que quelqu'un vient change ton cœur, réponse. Parce que quelqu'un a
Oh, en ces moments-là, Dieu voulait faire quelque chose de bien pour toi. Mais tu t'es détruit toi. Bien-aimé, saute ces épreuves. Surmonte tous ces problèmes. Surmonte que il y a des gens qui ont parlé de moi. Surmonte tout cela que ils ont été une occasion de chute. Sois au-dessus de toutes ces choses. Et vous verrez qu'on va vaincre. Notre église, on manquera des places pour mettre des gens. Si l'église meurt, si l'église n'avance pas, toi-même, dis-toi que toi aussi tu as une responsabilité. Quand tu reconnaîtras cela, tu verras comme Dieu fera pour toi. Jonas, on lui a envoyé d'aller à Tarsis. Il a fui. Quand on l'a envoyé, il a fui. Parce qu'il avait vu qu'il y avait des gens plus forts que lui à Ninive. Et qu'il ne pas parler. Mais là où il a fui, la Bible nous dit, les bateaux étaient agités dans la mer. Il n'y avait pas la tranquillité. Les innocents étaient sur les points de périr. Jonas a dit, Dieu ne les tue pas, c'est moi. Jetez-moi dans la mer. Et que ces gens-là puissent vivre. Et quand ils ont jeté Jonas dans la mer, ceux qui étaient restés, bien-aimé, je veux te dire une chose. Même s'il y a des intempéries, si toi tu es des dieux, si Dieu t'a appelé, si tu es pour servir Dieu, même si tu fuis Dieu, Dieu te verra. Dieu va te retrouver. Alléluia. Amen. Lève-toi, œuvrons pour Dieu.
C'est selon ce que Dieu nous a parlé dans sa divinité. Alléluia. Amen. Dans sa divinité. Et des choses célestes. Et les choses célestes. Comme Moïse a fait divinement avertir lorsqu'il allait construire les tabernacles. Ayez soin de lui. Fait-il dire de tout faire après le modèle qu'il a été montré sur les montagnes. Ça m'a mis Moïse. Dieu a amené Moïse. Il lui a mis sur la montagne. Il lui a dit, regarde les plans que je te montre. Fais un tabernacle selon les modèles que je te parle. Alors Paul nous dit, lorsque nous marchons et nous servons Dieu, Dieu selon les modèles que Dieu a donné à Moïse. C'est dans l'image de la divinité. Dans notre façon de marcher, dans notre façon d'être, marchons selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Marche selon la volonté de Dieu. Donne ta vie à lui. Sépare-toi du mal. Sépare-toi du péché. J'ai dit une chose. Pourquoi est-ce que les gens ont peur de la mort? Pourquoi ils ont peur des combats spirituels? Mais parce qu'on est loin des dieux. Amen. 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 Bien-aimé, si tu marches avec Dieu, tu n'auras peur de rien. Tu sais une chose. Si je suis rempli, je dors et que je vois un mauvais esprit dans ma famille, je n'aurai pas. Je vais prier. Je vais prendre autorité sur cet esprit. Parce que je sais que je suis avec Dieu. Mais prétends une chose. Tu es une personne, un pas dedans et pas dehors. Tu as des mauvaises choses en toi. Mais tu viens à l'église, tu pries. Mais dans la nuit, tu dors. Il y a une bataille. Il y a un esprit dans ta maison. Mais qu'est-ce que tu vas faire devant cet esprit? Alléluia. Amen. Cet esprit-là ne sortira pas. Cet esprit te frappera. Te menacera. Parce que tu n'as aucun pouvoir en toi. Je sais que vous l'avez regardé. Un pasteur qui était allé chasser un esprit. Cet homme fou a frappé les pasteurs comme pas possible. Parce que ces pasteurs, ils n'étaient pas des dieux. Alléluia. Amen. Si tu es des dieux, les démons fléchiront devant toi. Je vous ai donné un exemple un jour. Je venais de jeûner. Je rentrais chez moi avec mes amis. Je rencontrais un enfant d'un quartier. Lorsqu'on s'est croisé avec cet enfant, il a sursauté en disant que moi je lui ai poussé. Or, il n'y a même pas eu contact. On est juste passé. Il y avait une présence en moi. Dépasser une présence qui est en lui. Quand ces deux esprits s'est l'esprit le plus fort va vaincre. Une fois cet enfant est tombé, on a compris une chose. La puissance qui est en moi qui a fait tomber cet enfant. Prenez cet exemple. Dans ta vie, tu vois un esprit mauvais. Si toi tu n'es pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, mais si tu es quelqu'un qui est assis dans les péchés, cet esprit-là va jouer avec toi. Il va t'étouffer. Il va t'égorger. Tu vas pleurer, tu auras mal à la gorge parce qu'il va t'étrangler la gorge.
Alléluia. Amen. Donne ta vie à Jésus. Marche dans la crainte de Dieu. Marche selon les modèles de Dieu. Dieu dit à ses serviteurs: construis l'arche selon les modèles que je t'ai donnés. De quelle manière? Dans quel modèle? Est-ce que tu marches selon les modèles des gens? Quand les gens te disent de faire ça et toi aussi tu les fais. Les gens disent on va aller à l'église, toi aussi tu ne vas pas. Quand les gens disent que demain on n'ira pas là-bas, toi aussi tu ne vas pas. Même dans les choses de Dieu. Même dans les choses différentes en tant que Dieu. Demande toujours un modèle à Dieu. Et Dieu te bénira. Et ta vie sera bénie. Les chemins, dans ton chemin, il y aura la réussite. On m'a appelé, viens, on va aller faire un boulot. En tant qu'un enfant de Dieu, je vais me mettre à genoux et demander à Dieu quel est ce que toi tu fais. Les chemins que je vais partir, Seigneur, que je vais suivre. Qu'est-ce que tu me dis? Dieu te dira de faire ce qu'il faut. Alléluia. Il te dira de faire ce qu'il faut. Tu verras sa main. Alléluia. Amen. Tous se soutenir comme encore, bien aimé. Soutenons-nous de combien d'entre tous à la monsala nzambe. Œuvrons pour Dieu. Dieu a vu que le monde était en train de mourir. Il veut que tu sois sauvé. Regarde, il y a encore des places. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui vont faire. Il y a aussi toi. Tous se soutenir ensemble, bien aimé. Soutenons-nous. Ne restez pas dans les mauvaises choses. Sois toujours dans les soucis des brebis de Dieu. Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia. Toi-même, tu dois d'abord te donner à Dieu. La Bible dit on donne toujours quelque chose de valeur. Si en toi tu as la divinité, toi aussi tu donneras la divinité. Si en toi il y a l'étouffement, toi aussi tu vas les transmettre aux autres. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu soit avec toi. Nous voulons voir notre église en paix. Nous voulons que Dieu puisse couper toutes les chaînes pour que ces chaînes soient coupées. Il faut que quelqu'un soit confiant. Il ne faut pas dire seulement qu'on crée seulement c'est pas moi. L'arche que Dieu nous montre. Toi, tu sois est-ce que tu sois Sem et que tu sois comme les fils de Noé et que nous puissions faire l'œuvre de Dieu et que l'œuvre de Dieu avance. La ville de Compiègne est grande. Il y a beaucoup de gens qui restent chez eux. S'ils ne prient pas, c'est à cause de toi. C'est parce qu'on est réputé. Au lieu que nous puissions faire l'évangélisation, nous faisons l'évangélisation pour séparer, pour diviser. Prends la décision de t'élever et de servir Dieu. Et Dieu te bénira. Bien-aimé, voyez-vous les présidents de la République du Congo? Tout le monde en parle mal pour le président. Tout le monde parle des mal de lui. Mais même il est l'autre. Et aujourd'hui, même si on prenait Bemba, on parlera toujours mal. Mobutu était là. On a parlé de ces mauvaises choses. Mais voyons d'abord l'amour en nous. Si nous voyons l'amour, si nous allons aimer les présidents qui arriveront, et on va se soutenir pour regarde l'amour qu'il y a dans ces pays. En Angola, d'où nous venons, un Angolais peut mourir pour son pays. Il peut accepter de mourir pour son pays. Donc ça veut dire toi aussi pour ton église. Tu peux aussi mourir pour ton église. Peu importe les pasteurs ou des serviteurs. Mais tu ne viens pas pour un pasteur, pour un serviteur. Mais tu viens ici pour chercher Dieu. Lèvons-nous et soutenons-nous. Fais l'œuvre de Dieu.
construis et Dieu te bénira. Lèvons-nous. Alors tozongeli mololo, 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 mololo. Merci, merci, merci. Sentons-nous à l'aise pour continuer à chanter, à danser à l'honneur de notre Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia.